Chers frères et sœurs, bonjour. Les adeptes du Nouvel Âge voient le Christ, notre Jésus à nous, notre Dieu. Eh bien, ils voient le Christ réincarné dans Maitreya. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand le Fils de l'homme viendra glorieux, entouré de tous ses anges, il siégera sur son trône de gloire. Et nous savons aussi que il y a eu des versets qui décrivent le jugement général à la fin des temps. Donc, frères et sœurs, Jésus reviendra en personne dans la gloire, seulement à la fin du monde, pour juger les vivants et les morts. Jésus ne va pas se réincarner dans une autre personne. La réincarnation de Jésus en Maitreya ou toute autre réincarnation sont des supercheries de Satan. Vous savez, depuis le début de 2010, eh bien, il y a eu des conférences diverses qui ont été données à travers la province du Québec au Canada par Maitreya. Alors, il s'est présenté comme le Messie du Nouvel Âge, ce qu'on appelle le New Age. Maitreya prétend être le Christ. C'est lui qu'on appelle l'instructeur mondial et le chef de la hiérarchie spirituelle. Il a pour mission, frères et sœurs, de promouvoir le nouvel ordre mondial. Il parle de fraternité, de justice, de la répartition des ressources de la terre. Que nous dit l'Évangile, frères et sœurs? L'Évangile nous dit « Méfiez-vous des loups voraces, couverts de peau de brebis ». Les conférences de Maitreya sont suivies de méditation, de transmission, de yoga. C'est de l'occultisme, du magnétisme pour envoûter les esprits. Après les conférences, eh bien, on y vend des livres de Benjamin Crème et d'Alice Bailey, deux grands faux prophètes, deux grands antéchrists. Le Nouvel Âge, New Age, est une expression qui vient d'Alice Bailey. Alice Bailey a vécu de 1880 à 1949. De l'Angleterre, elle émigra aux États-Unis. Et là, eh bien, elle a adhéré à une société théosophique basée sur l'ésotérisme, le spiritisme et l'hindouisme. Cette société fut fondée par Madame Elena Petrovna Blavatsky, une Russe qui a émigré à New York. Cette dame fut convaincue des religions orientales et a été partie en Inde pour s'en imprégner l'esprit. Elle exerça le spiritisme et plusieurs allaient consulter Madame Blavatsky. Elle prétendait recevoir des messages spirituels qui, lors d'un voyage en Angleterre, ont été soumis à un examen sévère. Elle a été accusée de pratiquer la magie, l'hypnotisme et le charlatanisme. Elle fréquentait les Carbonari,
qui est une société secrète aux idées assez révolutionnaires. Elle fréquentait aussi les Roses de Croix, comme moi je les ai fréquentées un certain temps, et les francs-maçons. Alice Bailey, vous savez, elle était de la même trempe que Madame Blavatsky. Et alors, elle rentra en contact avec le Tibétain Djwhal Khul, dont elle fut le porte-parole de ses supposées révélations. Eh bien, celles-ci remplirent 24 livres qu'écrivit Alice Bailey, qui à son tour se sépara de la Société théosophique. Et en 1932, eh bien, elle fonda une association dénommée Bonne Volonté Mondiale. Le but était de préparer et de même, on peut dire, précipiter le retour du Christ, qui bien sûr ne coïncide pas du tout avec Jésus de Nazareth, notre Jésus à nous, notre Dieu, Dieu le Fils, le Verbe incarné, mais qui coïncide plutôt avec un maître imprégné de l'énergie mystique, comme le fut, selon Madame Alice Bailey, Jésus en son temps, et non seulement lui, mais aussi Bouddha, Moïse, Mahomet. Alors là, je vous cite quelques extraits d'un livre espagnol qui s'appelle La vérité sur le nouvel âge, du père Luis Butera. Je souhaite vous parler un petit peu de Benjamin Crème. Depuis plus de 30 ans, Benjamin Crème, qui est un conférencier, est un écrivain, parcourt le monde pour préparer la venue de Maitreya sur la scène publique. Alors il raconte partout qu'on lui avait annoncé la venue très proche de Christ, le maître des maîtres, et qu'il devait préparer sa venue. Ce maître des maîtres qui est présenté par Benjamin Crème est bel et bien Maitreya. Un des principes fondamentaux de la théosophie sur laquelle repose le nouvel âge, eh bien, c'est la réincarnation. Et quand on pense que au moins 50% de la population croit à la réincarnation, il est vraiment important d'en donner la lumière. Benjamin Crème présenta Maitreya comme un grand prophète. Il réincarnait non seulement Jésus, mais aussi Mahdi, le 5e Bouddha, Krishna, etc. Et selon Benjamin Crème, Maitreya peut apparaître sous différents visages. En effet, il se dira le Christ dans les pays chrétiens, Bouddha en Chine, Krishna en Inde, etc. Alors, un qui va prendre la suite de Benjamin Crème, c'est M. Raj Patel, dont bien sûr il faut se garder, qui est un grand antéchrist. Chers frères et sœurs, le nouvel âge englobe toutes les religions en nous acheminant vers une religion mondiale qui consistera à rendre un culte à Satan au lieu de rendre un culte à Dieu. C'est la lutte contre l'Église, qui est une, sainte, catholique et apostolique, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les livres de Benjamin Crème circulent partout dans le monde et au Québec aussi, au Canada. Ils circulent dans les universités et même l'Université du Québec, à Montréal aussi et dans d'autres universités.
Et bien des journalistes sont friands des livres de Benjamin Crème. Dans de nombreuses universités, des professeurs d'université enseignent le second retour du Christ dans la personne de Maitreya depuis plus de 20 ans. Voyez. C'est en 2009, le 11 janvier plus précisément, que M. Benjamin Crème annonçait un signe qui paraîtrait dans le firmament pour annoncer un événement extraordinaire. De même, laissait-il entendre que dans l'histoire du christianisme, la naissance de Jésus avait été annoncée par l'apparition d'une étoile dans le firmament, une sorte de lumière, ressemblant à une étoile, apparaîtrait bientôt dans le firmament, vous vous rendez compte, pour annoncer l'arrivée de Maitreya sur la place publique. Et voici d'ailleurs ce que l'écrivain Benjamin Crème écrivait. Ce sont en fait, disait-il, 4 énormes vaisseaux mers appartenant à nos frères de l'espace qui diffusent de la lumière aux 4 coins de la Terre afin d'annoncer l'arrivée imminente de Maitreya, censé être le grand maître. Alors, vous voyez, on peut remarquer aisément l'expression « nos frères dans l'espace ». Il s'agit d'ovnis, des extraterrestres. Nous savons bien sûr que ce sont des engins qui viennent de l'enfer. Dans un document qui a été transmis à un journal catholique, il était écrit que les ovnis, eh bien, ce sont une de ces forces humano-diaboliques au service du démon, la ruse étant de faire croire que nous sommes visités par des extraterrestres. Alors là, je peux en parler parce que quand j'ai fait 1 an de spiritisme, eh bien, les médiums qui étaient présents recevaient des messages de soi-disant nos amis les extraterrestres. Donc, je connais bien le sujet. C'est vraiment démoniaque. On essaie d'ailleurs dans le Nouvel Âge de faire croire que Jésus n'était qu'un extraterrestre, pour vous dire un petit peu l'abomination. D'après les adeptes du Nouvel Âge, pendant l'année 2009, eh bien, cette étoile, annoncée par le précurseur de Maitreya, aurait fait son apparition sous le firmament de certains pays. Et en janvier 2010, Maitreya a donné sa première entrevue. Depuis ce temps-là, il se présente sous la scène médiatique aux États-Unis et à travers le monde. Il donne des conférences ici et là. Eh bien, Maitreya est un faux Christ du Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, voyez, il voulait se choisir une sorte de Messie, mais sans la croix. Une réincarnation de Jésus. Parce que les adeptes de cette doctrine diabolique ne veulent pas suivre Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité. Alors il est vrai que plusieurs catholiques ont mis de côté les commandements de la loi de Dieu et la pratique religieuse, malheureusement. Le catholicisme est un reproche pour ces consciences-là, voyez, qui sont déformées, ou plutôt peut-être reformées par le New Age. Alors le Nouvel Âge, eh bien, il satisfait leurs idées de libéralisme. Vous savez, dans l'évangile de la fin des temps, eh bien, l'Église évoque le jour du Christ, qui sera celui de la fin du monde. Jésus, il reviendra glorieux sur la terre pour juger les vivants et les morts. Mais avant la fin du monde, eh bien, il viendra des calamités de toutes sortes et une perte générale de la foi, ce qu'on appelle l'apostasie. Et c'est alors que des faux prophètes surgiront de toutes parts, nous dit l'Évangile.
On y est. Nous vivons actuellement des temps apocalyptiques. Maitreya est donc un faux prophète, comme Benjamin Crème, un de ces grands prophètes donc pour notre époque. Jamais, bien sûr, au grand jamais, nous ne devons assister aux conférences de Maitreya et de son groupe, les maîtres de la sagesse. Je vous invite, frères et sœurs, à ne pas gaspiller votre temps en lisant les écrits de Benjamin Crème ou d'Alice Bailey ou de Raj Patel ou de Madame Blavatsky, ou bien encore en regardant Maitreya sur l'écran de télévision, sur Internet, à cause des pouvoirs qu'il y a dans la voix et dans le regard. À ce sujet, j'ai déjà prévenu au sujet de Raj Patel. J'ai bien demandé à ce qu'on ne regarde ni son regard, ni qu'on écoute sa voix, à cause des pouvoirs de la bête qu'il a. Il y a des pouvoirs hypnotiques et vous pouvez être englouti dans ces personnes-là. Il faut être prudent. Je vous propose toutes et toutes de plutôt approfondir le catholicisme par l'étude du catéchisme pour ne pas tomber vraiment dans les pièges du serpent infernal. Loué soit Jésus. Amen.